Europe 1. 7h12, c'est l'édito international. Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Écoutez bien, Zelensky, autant responsable que Poutine de la guerre en Ukraine. La guerre n'a jamais un seul coupable. C'est une déclaration de l'ancien président Lula du Brésil. Et évidemment, elle fait scandale. Oui, c'est le renvoi classique dos à dos de l'agresseur et de l'agressé, et c'est toujours choquant. L'interview au magazine Time est un réquisitoire, un peloton d'exécution. Lula, qui est lui-même une vedette politique mondiale, juge sans aucune indulgence Volodymyr Zelensky, le nouveau venu dans le top 10. On dirait que ce type fait partie d'un spectacle, dit-il. Il est à la télé matin, midi et soir, au Parlement anglais, français, allemand. Comme s'il était en campagne, il devrait être plutôt à la table des négociations. Alors ça fait longtemps que Lula n'est plus syndicaliste, mais il pourrait quand même se souvenir qu'il faut un rapport de force favorable pour négocier, qu'il faut résister à l'agresseur pour le forcer à discuter. Quand il se moque de la tournée parlementaire en vidéo de Volodymyr Zelensky, Lula oublie aussi la plupart des escales, notamment le Congrès américain, la Knesset, le Conseil de sécurité. Eh bien, c'est révélateur. L'important, c'est que l'Ukrainien ne se soit jamais adressé aux députés à Brasilia, ni à aucun parlement latino-américain d'ailleurs. Et pour cause, le continent a refusé de prendre des sanctions contre la Russie. La plupart des gouvernements, de droite comme de gauche, se sont même gardés de condamner l'agression russe, comme le leur proposait l'Organisation des États américains. Au lendemain de l'invasion. Alors, Lula n'est pas une exception. Un dinosaure sur son continent, ce n'est pas la jalousie qui aveugle le vieil acteur, c'est bien au contraire le calcul froid d'un professionnel qui veut plaire à l'opinion publique. Et demain soir, Lula tiendra son premier grand meeting à Sao Paulo. Il a du retard à rattraper vis-à-vis du président Bolsonaro, déjà en campagne pour l'élection à l'automne. Vincent, si je comprends bien, il est contre Zelensky par anti-américanisme ? Exactement, il est non aligné comme au temps de la guerre froide, c'est-à-dire bien aligné contre les États-Uniens. Les Yankees n'ont jamais raison, le Kremlin a toujours des circonstances atténuantes. Lula accuse avec raison Joe Biden d'inciter à la haine contre contre Poutine. Mais il l'affirme aussi avec une fausse naïveté, les États-Unis auraient pu éviter le conflit, Biden aurait pu faire davantage, prendre l'avion pour Moscou, parler à Poutine, c'est le genre d'attitude qu'on attend d'un leader. Alors ça, c'est oublier un peu vite les multiples tentatives des Européens et puis aussi la rencontre de Genève entre Biden et Poutine en juin dernier qui n'a servi à rien. L'ancien président Lula, coqueluche de l'extrême gauche, sans frontières, ne prête aucune attention aux crimes de guerre commis par les Russes et couverts par le Kremlin, comme ce régiment accusé d'avoir martyrisé les habitants de Boutcha et que Vladimir Poutine a aussitôt décoré. Lula garde le réflexe typique de la gauche latino. Moscou est peut-être coupable, mais Washington est toujours responsable. Il accuse d'ailleurs les Occidentaux. Vous auriez pu dire tout de suite à l'Ukraine, elle n'entrera pas dans l'OTAN, il n'y aurait pas eu la guerre. Bref, c'est la faute à l'impérialisme. Et l'argumentaire semble vraiment forgé à Moscou. Bon, une question quand même, est-ce que son alignement sur la Russie peut lui faire gagner des voix ? Il ne lui en fera pas perdre beaucoup. Ouais. Accuser les États-Unis et l'Europe d'être des fauteurs de guerre, c'est flatter le Brésil qui aime à se victimiser. Et d'ailleurs, tôt ou tard, les Brésiliens les plus pauvres paieront le prix de cette guerre en Ukraine et de son impact ruineux sur l'économie mondiale, avec ou sans Lula à sa tête. Merci Vincent Herouette pour l'édito international.